là parce que déggul wolof ñu déglu ko daal di ñëwaat. Dieynaba Diallo, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir exactement? Quel est votre différend entre vous et votre mari? Au fait, on a fait 12 ans de mariage. Nous vivons en France. Tous les deux à nationalité française. Nos enfants aussi sont nés en France. Et nous avons fait le choix que pendant les grandes vacances, juillet, août, les enfants viennent au Sénégal pour passer les vacances. Donc votre mari est sénégalais? Pour voir la famille. Il est sénégalais, il a la nationalité française. Il habite où au Sénégal? Il habite en Grand Baou. Et vous êtes de nationalité malienne ou sénégalo-malienne? Non, moi j'ai la nationalité française et d'origine malienne. Qu'est-ce qui a causé vraiment votre divorce? Au fait, mes enfants, il a amené mes enfants au Sénégal. Et puis les enfants, ils devaient rentrer en France à la fin des vacances. Donc il a pas voulu que les enfants rentrent en France. Il dit que les enfants ils vont rester là, ici. Donc du coup, on n'était pas d'accord. J'ai fait intervenir des tierces personnes, la famille et tout, pour discuter, pour trouver une solution. Mais on n'a pas pu trouver une solution. Monsieur, il m'a dit clairement que les enfants, ils vont plus revenir en France et que je ne changerai pas dans sa décision. Et pourquoi il a pris cette décision? Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas que ses enfants grandissent en France. Pour quelle raison? Je ne sais pas la raison. Est-ce que les enfants sont bien traités là-bas en France et ils sont au nombre de combien? Alors, j'ai ma fille qui est venue en vacances, donc en 2003, elle avait 11 ans. Et là, ça fait 2 ans qu'elle est au Sénégal, elle a 13 ans. Et j'ai mon garçon qui est venu, il avait 9 ans et maintenant il a 11 ans. On n'a pas demandé leur avis, on les a bloqués ici. Et moi, je ne suis pas d'accord que mes enfants restent ici. Monsieur, il a pris sa décision contre mon gré. Que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, les enfants ils vont rester au Sénégal. Et c'est sa phrase, je ne changerai pas une virgule de sa décision. Donc c'est pour ça que j'ai demandé la divorce avec la garde de mes enfants. Depuis lors, vous n'avez pas vu les enfants? Non, donc du coup, au début, quand les enfants ils ont été retenus au Sénégal, au début, il y avait une communication, mais ce qu'il a fait, il a complètement changé les choses. Les enfants, ils pouvaient plus s'exprimer. C'était contrôler les paroles, c'est-à-dire ils pouvaient plus s'exprimer librement. Et puis, il a coupé les liens après par la suite. Ça fait exactement 20 mois qu'il avait coupé tous les liens avec mes enfants. J'ai pas de messages, j'ai pas de téléphone, je n'ai rien du tout. Quand il y a eu le mois de Ramadan, je l'ai appelé plusieurs fois, j'ai pas eu les enfants. Il y a eu les jours de la Korité, je l'ai appelé X fois, j'ai envoyé des messages, il n'a pas voulu. La Tabaski, c'était la même chose. Quand il y a eu les anniversaires des enfants aussi, j'ai pas eu le droit aussi, excusez-moi, c'est pas facile d'expliquer ça parce que c'est difficile pour une maman du jour au lendemain comme ça, de m'arracher les enfants, surtout de les amener dans un pays où ils connaissent pas. C'est un peu difficile et c'est difficile aussi pour moi parce que est-ce que les enfants ne sont pas à Grand Baou, là où leurs parents habitent, leur papa? Oui, ils sont avec leur papa, ils sont à Grand Baou, oui. Et pourquoi vous ne pouvez pas aller à Grand Baou directement? Je ne peux pas aller parce que c'est compliqué. En fait, il n'y a plus la confiance, il n'y a plus rien. Il y a eu des échanges de messages qui étaient, beaucoup un peu compliqués. J'ai demandé la procédure de divorce en France avec la garde des enfants. Comme il était à distance, moi j'étais en France avec les enfants, lui il faisait le va-et-vient. Il faisait 6 mois au Sénégal, 6 mois en France. Donc toute notre vie s'est gérée par WhatsApp. Et quand il y a eu ces problèmes-là, il a éclaté tous mes vocaux les plus intimes à des comment ça s'appelle? Ah bon, les intimes personnes. Entre vous, les audios privés? L'éducation des enfants, toute notre communication, j'ai retrouvé après par de tierces personnes qui m'ont renvoyé ces vocaux. Donc je n'ai aucune confiance en lui. Quand je vais aller, je pouvais pas venir ici. Au Sénégal, de toute façon, il m'avait interdit, j'avais pas le droit de parler aux enfants. De toute façon, il y avait rien, tout était coupé. Et moi, je pouvais pas venir au Sénégal comme ça parce que j'avais pas de décision de justice, rien du tout. Même si j'étais venue ici, j'allais pas me défendre, il y avait rien. Donc la procédure en France, ça a pris un peu plus de temps. En France, vous aviez entamé une procédure judiciaire? Bien sûr, comme il a bloqué les enfants ici, nous vivons en France, on ne vit pas au Sénégal. Mais les enfants sont au Sénégal. Avant cette on va dire enlèvement maintenant parce qu'il y a eu une décision et toujours il ne me rend pas les enfants. Sinon avant on était en France. Les enfants ils sont venus en vacances, il les a bloqués. Donc moi j'ai fait une procédure de demande. Donc vous pensez que c'est un enlèvement? Au fait au départ c'était retenu les enfants au Sénégal, mais après quand il y a eu le jugement dont
le juge des affaires familiales en France m'a donné la garde exclusive des enfants. Moi, j'ai porté plainte pour qu'il me remette les enfants. Il n'a pas voulu, donc ça devient non-représentation des enfants. C'est un délit, parce qu'il y a eu une décision de justice qui n'a pas appliqué, donc ça devient un enlèvement. Il a retenu les enfants au Sénégal, il y a eu la décision, il n'a pas accepté, il n'a pas appliqué la décision, donc ça devient un enlèvement. Alors, mais pourtant, vous êtes au Sénégal. Qu'est-ce qu'a dit la justice sénégalaise? Alors, je ne comprends pas grand-chose parce que quand il y a une décision qui vient d'ailleurs, il y a une procédure qu'on appelle d'exéquatur. Donc, c'est les décisions qui ont été prises par les juges français. Pourquoi? Parce que nous sommes français. Et cette décision, il fallait que ça arrive aux autorités, enfin aux juges ou au tribunal, aux juges sénégalais. On appelle la procédure d'exéquatur, comme mon avocat il a fait ici à Dakar. Donc ça a été validé. On a obtenu la procédure d'exéquatur, ça veut dire les décisions que les juges français ont été validées au Sénégal. Et après, il y a une autre procédure qu'il faut qu'on saisit, le procureur. Et que lui, il va vérifier si les éléments, ok, tout est normal, il n'y a pas de contradiction, etc. Et c'est ce qui s'est fait. Et normalement, comme on a porté plainte pour non-représentation des enfants, normalement, les procureurs devaient faire le nécessaire pour que je puisse récupérer mes enfants. Ça n'a pas été le cas. Donc, je ne rentre pas trop dans ces détails-là parce que je n'ai pas très bien compris. Et je voudrais avoir des informations là-dessus parce que là, toute la procédure est bloquée parce que monsieur, le père des enfants, a décidé de recommencer la procédure ici, au Sénégal. C'est-à-dire, il a fait la procédure de demande de divorce au Sénégal et la garde des enfants au Sénégal. Chose qui était déjà en cours à Paris, enfin en France. Donc, monsieur, il a pris un avocat en France. Donc, je ne comprends pas pourquoi il revient au Sénégal pour recommencer la même chose. Je ne comprends pas. Pourquoi monsieur s'entête à vouloir garder les enfants ici au Sénégal? Par vengeance, par méchanceté, c'est tout. Parce que c'est ce que je lui ai dit il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours, là, je lui ai envoyé un message en lui disant que je suis au Sénégal, je veux voir mes enfants. Et il me dit, il est hors de question que je voie les enfants. Si je vais voir les enfants, il faut que je l'appelle pour prendre un rendez-vous. Selon sa disponibilité, peut-être il va me donner une date. Et surtout, je ne prendrai pas les enfants s'il n'est pas là, c'est-à-dire à sa présence. C'est-à-dire, je veux voir les enfants, ça sera uniquement à sa présence. Quel est en réalité votre différend? Pourquoi votre ex-mari n'a pas confiance à ce que vous preniez les enfants? Alors là-dessus, j'ai pas une idée très très précise là-dessus parce que pour lui, la France, c'est pas une terre d'accueil pour éduquer les enfants. Et il y a une différence aussi au niveau selon lui, parce que lui, sa culture est différente de la mienne. Donc il veut donner ses principes au fait à ses enfants et que moi, j'ai pas ça. Mais moi, je suis désolée quand on s'est marié, on s'est connu en France et qu'on s'est marié en France, il savait très bien d'où je venais et moi je savais d'où il venait. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant ça pose un problème dans l'éducation des enfants. Dans ces cas-là, il ne fallait pas qu'il se marie avec moi. Vous êtes tous des Africains, non? Oui, on est tous des Africains, mais lui, c'est quoi supérieur? C'est les principes d'éducation qu'il a reçus. Il croit que ça c'est meilleur et supérieur à la mienne. Donc il ne veut pas que moi j'éduque ses enfants. Et comment vous vivez la situation, rester des mois, voire des années sans voir vos enfants? C'est très très difficile. C'est très très difficile pour une maman. Du jour au lendemain comme ça, on coupe tout. Voilà. On avait des projets au Sénégal. On était en train de construire, on était en train de faire plein de choses au Sénégal. Au fait, il a amené les enfants en vacances. Il a dit les enfants ils restent là. J'étais pas d'accord. Il m'a divorcé. Il a refait sa vie. Ça c'est pas grave. Mais moi je lui dis souvent que j'ai divorcé avec lui, mais j'ai pas divorcé avec mes enfants. C'est très très difficile. Les enfants en France là-bas, on a une maison. Ils ont leurs chambres. Les chambres sont vides. Ça fait 2 ans. Au fait, comment je dors la nuit? Je fais la moitié de nuit dans la chambre de ma fille et une autre moitié de nuit dans la chambre de mon fils. Dans leur armoire, je regarde leurs habits, je sens leurs habits. Au fait, je ne vis pas, je survis. Je ne vis pas. Je ne peux pas passer devant leur école parce que je vois des souvenirs, je vois quand je les déposais, je vois quand je jouais avec leurs amis. Je ne peux pas passer. Au fait, il y a des endroits dans la ville où je ne peux pas passer parce que dès que je passe, je suis en crise. Je suis en crise. Ils coupent tout. C'est vraiment de l'injustice et je ne comprends pas que même quand je suis venue au Sénégal, il n'y a pas eu une action
pour que je puisse récupérer mes enfants, même si je ne pars pas avec eux, que je puisse passer du temps avec mes enfants. Est-ce que vous pensez également que vos enfants également veulent vous voir? Il n'y a aucun enfant qui déteste leur mère. Je sais qu'ils ont eu un lavage de cerveau, un lavage de dire que voilà, votre mère vous abandonne, ceci, cela. Mais moi, les enfants, même s'ils sont petits, ils ne sont pas des adultes. Ils sont petits. Mon garçon, il a 11 ans, ma fille, elle a 13 ans. Avec mes enfants, on avait une relation fusionnelle. Et je suis sûre qu'un enfant ne déteste pas sa mère. Par nature, c'est quelque chose qui est sacré entre la maman et l'enfant. J'ai porté pendant 9 mois, je les ai accouchés, j'ai allaité, je suis partie travailler pour subvenir à leurs besoins. Donc, quel que soit ce qu'il va raconter à mes enfants, je suis sûre et certaine, c'est l'instant de la mère que mes enfants, ils vont jamais me détester, ils vont jamais me laisser, jamais de la vie. Ça, c'est une certitude. Oui, pour finir, qu'est-ce que vous réclamez exactement? Ce que je réclame, j'ai une décision où j'ai la garde exclusive de mes enfants. J'étais venue au Sénégal ici pour récupérer mes enfants, que nous rentrons à la maison en France, chez nous, dans notre maison. J'ai même payé les billets et tout. Et non, je suis arrivée, je trouve toutes ces problématiques devant moi. Je ne sais pas quoi faire, donc j'ai demandé l'aide. J'ai demandé l'aide aux autorités sénégalaises, j'ai demandé l'aide aux autorités françaises qui fassent le nécessaire pour que je puisse récupérer mes enfants. Parce que moi, je ne veux pas abandonner. Mes enfants, c'est ma vie. C'est tout. Mes enfants, c'est mon oxygène, mais je ne peux pas vivre sans mes enfants. Ce n'est pas possible. Ces 2 années-là, je survis. Et là, malheureusement pour moi, je viens, je ne peux pas, même pas voir mes enfants. Même en un mois, je n'ai pas eu un après-midi seule avec mes enfants. Mon petit garçon, je ne l'ai pas vu. J'ai vu ma fille un quart d'heure. Mon petit garçon, je ne sais pas où il se trouve. Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas vu mon petit garçon. Mais vous communiquez avec votre ex-mari quand même? Je n'ai pas communiqué avec lui. Ça fait des mois et des mois. Hier, j'ai reçu un message où il me dit plein de choses. Je ne réponds pas parce qu'au fait, comme je n'ai pas de confiance, ces messages-là, ce sont des preuves contre moi. Qu'est-ce qu'il doit dire exactement à travers le message? À travers des messages, pas grand-chose. Voilà, tu es venu, ça fait un mois, t'as pas appelé un tel, ton fils il t'a demandé un jeu, tu l'as pas amené des cadeaux, c'est que des conneries comme ça. Moi, j'ai acheté des cadeaux à mes enfants, j'ai même pas pu donner à mes enfants. J'étais en train de me poser la question, je vais pas retourner avec les cadeaux en France quand même. Bon, je vais faire un effort, même mettre la valise devant son immeuble et lui envoyer un message. La valise est là, c'est les cadeaux des enfants. Donc parce qu'en fait, je n'ai pas confiance en lui. Oui, vous n'avez plus confiance en lui. Non, je ne veux pas être tout seul avec lui. Hors des questions, je ne veux pas. Si je vais là-bas, il faut que quelqu'un m'accompagne. Je n'ai pas confiance en lui. Il peut se faire du mal pour dire que c'est moi, ou bien faire quelque chose pour dire que c'est moi. Voilà, j'ai assez de problèmes comme ça, je ne veux pas rajouter. Je ne veux pas être toute seule avec lui, hors des questions. Et je suis venue au Sénégal pour récupérer mes enfants parce que j'ai une décision. Cette décision, on ne veut pas la valider, au Sénégal. Je suis désolée, monsieur, il m'a connu en France, nous sommes mariés en France. Je ne vois pas pourquoi quand quelque chose vient de là-bas, il dit qu'il n'en veut pas. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi il retient les enfants comme ça. Les autorités, ils ne disent rien. Ils voient que je suis en détresse, ils voient que je suis comment vous dites, stress. Je ne sais même pas comment vous dire, mais personne ne bouge. On dit les procédures sont en cours, ça fait 2 ans. Donc moi, je suis obligée d'attendre comme ça. C'est pas normal. C'est de l'injustice. Moi, je suis désolée. Je fais un appel au niveau des autorités sénégalaises qui me sortent de là, qu'on trouve une solution parce que moi, j'en peux plus. Et les enfants aussi veulent leur mère. Mes enfants, ils veulent voir leur mère. C'est pas normal de retenir les enfants comme ça, de dire qu'ils ont une nouvelle mère qui va s'occuper d'eux. Je suis désolée, on ne change pas des pères et on ne change pas des mères. Votre ex-mari a une autre femme? Il s'est remarié, il a refait sa vie, c'est son droit. Mais il n'a pas le droit de m'arracher les enfants pour une autre personne. Oui. Et vous vous êtes remarié encore, vous? Ah non, la procédure de divorce est en cours. Ça va se délibérer peut-être en fin d'année en France. En fin d'année, ça va être prononcer les divorces. Mais lui, il a fait sa vie. C'est ce que j'ai dit, je répète, c'est bien. Mais moi, je lui dis souvent, même ce message-là hier, je l'ai envoyé, je n'ai pas divorcé avec mes enfants. Je vais récupérer mes enfants. Et c'était pas une question également d'infidélité, non?
à la rigueur, c'est son problème, si c'est un droit, voilà, c'est son problème, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vois pas où il a le rapport avec les enfants. Au fait, je lui explique, le problème qui est entre nous, les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Et votre problème, c'est exactement quoi? Encore, je repose la question. Moi, j'ai même pas de problème. La guerre qui me fait là, parce que en France, je suis partie faire une procédure pour comment ça s'appelle, demander la garde exclusive des enfants. Bah oui, j'ai demandé aussi, je demande pas la garde de mes enfants, je fais quoi, il est en colère pour ça. Et qu'est-ce qui a causé exactement votre divorce? Bah c'est ça, après dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Ça c'est un principe. Mais après ce qui m'a vraiment décidé d'ailleurs de demander le divorce, parce qu'il a bloqué mes enfants, et ben moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'il bloque mes enfants ici. Moi, mes enfants, on a fait le choix, ok. Et pendant les vacances, les enfants ils viennent ici, juillet, août, ok. Mais il n'a pas bloqué mes enfants ou contre mon désaccord. Enfin, je suis pas d'accord, en fait. D'accord, merci. Il garde mes enfants ici. Voilà, merci beaucoup. Je peux pas. Merci. Ouais. jërëjëf dégg nañ ko benn femme la cri de détresse la mën naa wax loolu. boo xam ne ay doomam rek la bëgg ko jàppale waay. wala mu jël leen delloowaat leen li nga xam ne moom mooy Paris. procédure judiciaire nag am na dañuy bàyyi yoon def liggéeyam. waaw yoon def liggéeyam waaw. alors mi ngi jéem a jokkoo également waa AJS. xam nga kuréel la bu nga xam ne ñun suñuy cas yu bari dañ ciy jàpp. rawatina ñoom dañuy jàppale jigéen ñi nga xam ne ay jàmbaar lañ sax na. voilà dañuy dund situation yu ni mel. dinañ def suivi bi nag parce que mi ngi Sénégal ba léegi demagul. alors Chimère bu fekkee jàppandi na bu ñu mënee am Younoussa Baldé. parce que temps bi daanaka jeex na bu ñu mënee am Younoussa Baldé temps baa ngi dem waaw. ñu xam parce que mairie bu Dakar ñoom 10 heures lañ leen convoqué.